suis accompagnée de Katira Agbari. Elle est candidate à l'investiture libérale dans la circonscription fédérale d'Ottawa-Vanier. Merci, puis félicitations. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, ça me fait plaisir. Toi, Katira, tu as décidé de te lancer en politique. Oui. Tu es comptable agréé, tu travailles au Sénat. Là, présentement, tu es en congé sans solde. Oui. Mais bien sûr, quand on décide de se lancer en politique, c'est parce qu'on voit, on sait qu'on a une capacité de leader. De le faire, oui. Ton expérience en leadership, est-ce que tu peux nous en parler, puis ton style de leadership aussi? Oui, absolument. J'aimais être meneuse depuis mon enfance. En jouant avec mes amis ou mes frères, souvent je prenais doucement le rôle de leadership, même dans le jeu. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé que ça change pas, c'est dans ma nature et ça change pas. Maintenant, ça c'est plus une version adulte, mais même depuis mon enfance, c'est quelque chose que c'est dans ma nature. Pour moi, le leadership, c'est vraiment une question d'écouter les gens, de comprendre vraiment qu'est-ce que les gens veulent dire. Puis après ça, de collaborer avec des bonnes personnes, parce que nous, c'est pas nécessaire que nous connaissions toutes les choses dans tous les dossiers. C'est vraiment important d'engager les gens qui comprennent bien qu'est-ce qui se passe dans chaque dossier, puis collaborer avec les gens et prendre les bonnes décisions. Parce que vous le savez que c'est pas facile de prendre les décisions que tout le monde, c'est bon pour tout le monde, mais c'est important de au moins donner la chance pour les gens de s'exprimer et prendre la décision qui est la meilleure pour la plupart des gens. Oui. Donc, c'est vraiment quelque chose, tu dirais, Katira, que c'est inné en toi, et puis tu aimes entendre l'autre, tu aimes savoir comment l'autre pense. Absolument. Pour moi, ça, c'est le plus important, de comprendre, d'écouter. Si on parlait de ta connaissance d'Ottawa-Vanier, puis les questions que tu penses, que tu crois être prioritaires pour cette communauté-là. C'est pas le défi qui manque à Ottawa-Vanier, c'est certain. Nous pouvons parler de logement, nous pouvons parler de trafic, nous pouvons parler d'embouteillage, nous pouvons parler de bilinguisme, nous pouvons parler de la pauvreté, c'est certain. Pour moi, je pense que, à mon avis, ce qui est très, très important, c'est vraiment comment représenter tous les quartiers d'Ottawa-Vanier. Parce qu'Ottawa-Vanier, c'est grand. Et il y a beaucoup, beaucoup de quartiers uniques, très, très uniques, avec des enjeux très particuliers. Comme par exemple? Comme par exemple, si on parle d'embouteillage, si on parle de trafic, c'est pas nécessairement des mêmes solutions pour Rockcliffe que pour Vanier, ou pour Sandy Hill, ou bien sûr pour Lower Town. On comprend l'enjeu de tunnel. C'est pas le même enjeu pour... Je peux dire pour Beacon Heights, c'est pas nécessairement le même enjeu. Une solution, ça fonctionne pas pour Ottawa-Vanier. C'est pas nécessairement une taille pour tous. Pas ici, pas à Ottawa-Vanier. Pour moi, la priorité, c'est vraiment comment mettre sur pied un comité de représentants de tous les quartiers pour que, quand on prend une décision, c'est une décision qui est bénéficiale pour tous les quartiers. Ce n'est pas nécessairement une décision juste pour un quartier ou juste pour un autre. Il faut entendre tous les voix. Il faut comprendre tous les enjeux de tous les quartiers. Je pense que le fait qu'Ottawa-Vanier, c'est grand, c'est unique, les enjeux, c'est particulier. On peut parler de logement. Logement pour Rockcliffe, puis logement abordable pour Vanier, c'est deux choses différentes. C'est le même dossier, mais c'est deux choses très différentes. Alors, il faut avoir les bons représentants de tous les quartiers à la table. Alors, ce que tu me dis, c'est que tu créerais une table? Oui, un comité pour moi. Qui ferait quoi, là, qui serait comme ton conseiller à toi? Absolument, qui est dans un contact direct avec moi régulièrement. On peut dire une fois par mois, une fois par semaine, une fois par trimestre.
ça c'est les détails. Je ne suis pas certaine maintenant, parce que pour moi, qu'est-ce que j'aime pas, c'est de donner des promesses vides. Oui. C'est pas la solution. Pour moi, c'est vraiment de comprendre comment, c'est quoi les périodes très, très bonnes. Mais ce qui est certain, c'est que je veux créer, mise sur pied, un comité de tous les représentants de tous les quartiers. Est-ce que ça existe ailleurs, ça, dans d'autres circonscriptions? As-tu déjà vu ça? Je ne suis pas certaine. Je suis pas certaine si ça existe déjà, mais c'est quelque chose que j'ai pensé. Oui. Pour moi, c'est important d'avoir... Dans mes équipes, oui. Souvent, quand je suis un leader, j'ai une équipe de tous les représentants, de tous les membres de l'équipe. On ne peut pas avoir une conversation avec chacun, Non. mais on peut avoir une conversation avec des représentants qui les gens respectent, qui a déjà des histoires, qui a déjà travaillé beaucoup pour les communautés et qui comprend. Oui. Alors, périodiquement. Donc, quand une question va t'arriver, un dossier, si tu es élu, tu vas avoir un projet de loi, une décision à prendre. Sur quelle valeur tu vas t'appuyer? Comment tu vas prendre ta décision? Il y a ce comité-là, mais est-ce qu'il y a des valeurs fondamentales? Absolument, absolument. Pour moi, je l'ai dit depuis le début de ma campagne, c'est ma voix, votre voix, ma priorité, notre avenir. Alors, la valeur de collaboration, pour moi, ça, c'est le plus important. De respect, de l'intégrité, parce que les gens qui travaillent avec nous, il faut avoir de respect pour tout le monde. Il faut avoir l'intégrité. Il faut avoir la confiance. Nous avons une charte des droits et de liberté. Et c'est très, très important qu'à la base de toutes nos décisions, ça reste. Toi, tu es né en Afghanistan. Oui. Tu es venu au Canada en 91, c'est ça? Oui. 91. 91. Ça fait comme 26 ans, là. Oui. Et tu es ici, donc tu as grandi ici, là. Oui. Et le bilinguisme, pour toi, c'est une valeur fondamentale? Absolument, absolument. J'ai appris le français moi-même. Je n'avais pas les cours ou les formations formelles. Mais j'ai appris le français parce que pour moi, le français, c'est... Le Canada, c'est une ville bilingue. C'est un pays bilingue. Et moi, je suis une Canadienne. Et en tant que Canadienne, c'est important de parler les deux langues officielles, d'avoir une fierté dans les deux langues officielles. Et même pour mes enfants. Maintenant, ils sont dans l'école, ils apprennent le français, on parle le français, parce que c'est important que nos enfants, ils comprennent la fierté de nos deux langues officielles. En tant que Canadienne, c'est important. Si je te demandais de nous donner les raisons pour lesquelles les gens d'Ottawa-Vanier devraient voter pour toi, les libéraux d'Ottawa-Vanier, parce qu'on parle de libéraux là, présentement. Oui. Pour moi, c'est simple. C'est parce que c'est vraiment mon slogan. Ce n'était pas un slogan que je cherchais, c'est un slogan que j'ai pensé, puis je le sens, et c'est vraiment, ça vient de mon cœur. C'est votre voix, c'est ma priorité, vraiment, et c'est notre avenir ensemble. Alors, la raison pour laquelle les libéraux d'Ottawa-Vanier il peut voter pour moi, c'est parce que je suis une leader, je sais comment prendre la décision, je sais comment parler, comment trouver les gens avec lesquels il faut parler, mais c'est vraiment parce que je vais entendre premièrement, je veux comprendre deuxièmement, et puis après ça. Et puis le groupe, le comité que tu vas créer, c'est ta façon d'écouter, d'entendre. D'écouter, parce que c'est facile de dire « je vais écouter », mais comment? Oui. Comment? Et ça devrait être pas juste maintenant dans l'élection, non. Ça devrait être quelque chose qu'on fait tous les temps, que c'est vraiment dans notre processus. Là, tu es en congé sans solde, ça commence à s'étirer, c'est long, hein? Oui, la campagne. absolument. Est-ce que tu fais du porte-à-porte? Est-ce que tu rencontres les gens sur le terrain? Absolument,
Absolument. J'ai commencé de porte-à-porte et comme c'est la voix qui est plus importante pour moi, c'est la seule façon d'entendre la voix de le comté. C'est porte-à-porte, appel après appel. C'est fou, hein, oui, même à l'heure des médias sociaux, il faut encore faire du porte-à-porte. Absolument. Mais c'est important. Face à face, c'est différent. Ah, très face différent. à face, c'est très différent. différent. Merci beaucoup, Katira. Merci à On toi, te souhaite une Eugénie. bonne fin de campagne. Merci d'avoir Merci. accepté notre invitation. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi d'avoir été là. Puis, je reviens après la pause avec un autre candidat.